C'est donc une liste très remaniée que nous a servi Marc Brice lundi dernier, la liste des Lions indomptables qui vont, les Lions, participer à l'African Week du côté de Marrakech au Maroc pour 2 rencontres. La première le 6 juin face à l'Ouganda et la deuxième face à l'équipe de la Guinée équatoriale, ce sera le 9 juin. Mais si on a tous vu la liste, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Marc Brice a, je vais dire, préféré reposer 11 de ses cadres habituels, ses titulaires habituels, à l'exception de Vincent Boubacar qui fait partie de cette liste-là. Il y a 3 joueurs locaux qui ont été convoqués. Il y a des garçons qui reviennent, tels que Olivier Kemen, qui n'avait pas encore été appelé par Marc Brice. Avant d'en parler, accueillons d'abord Yvan Kamoa, qui est là avec nous, qui vient de nous rejoindre. Yvan, bonsoir. Et malgré le retard, bienvenue dans le 11 entrant. Je ne viens pas vous rejoindre, Alain Denis. Ça fait 15 minutes que je suis là. Moi, je viens vous rejoindre. Être en retard, c'est être en retard. Non, il fallait dire que je suis en retard, je le concède. Mais je ne viens pas vous rejoindre. Quand même. Oui, je suis d'accord, mais je ne viens pas vous rejoindre. Ça fait émission, les auditeurs, les internautes et autres, vous venez de les rejoindre, c'est nous qu'on parle peut-être. Ils m'ont vu entrer. Oui, ça on t'a vu entrer. Bonsoir Alain Denis, bonsoir à Dave qui avait disparu depuis un moment. Mais bonsoir. je remercie parce que je suis arrivé au bon moment. Quand je t'ai vu, je sais pas, j'ai tressailli. Elle est plutôt belle ta tenue ce soir, Yvan. Je ne sais pas si on peut faire un zoom sur Yvan pour qu'on admire bien. Ce serait intéressant. Voilà, sa tunique. C'est le numéro 10, Manchester United. C'est qui le numéro 10? Rashford est parti. Bah, c'est Rashford. Sauf qu'il a des airs de Aaron Van Bissaka. Avec la même coiffure. La même coiffure, oui. Donc bonsoir à nos charmants internautes et téléauditeurs que je suis content de retrouver ce soir. Alors messieurs, en entrant directement dans le vif du sujet, on a vu cette liste avec 24 joueurs publiés par la fédération, convoqués par Marc Brice. Messieurs, qu'est-ce qu'on en retient d'entrée de jeu? Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit cette liste? Est-ce que Marc Brice, qu'est-ce qu'il a fait globalement, Yvan, dans cette liste? Bon, je pense que Marc Brice a juste essayé de... Il a fait du n'importe quoi? Non, pas du n'importe quoi. Je pense qu'il a essayé de ne pas aller à l'encontre de sa fédération parce que avoir la composition de cette liste-là, on a eu certaines informations qui disaient que l'entraîneur avait sollicité des équipes de meilleur calibre. Et je ne pense pas que si on avait joué la Belgique ou la France, comme le disent les informations que nous avons eues, Marc Brice aurait convoqué les mêmes joueurs. Donc je pense que quelque part, il n'a pas voulu aller dans un autre bras de fer avec la fédération qui a engagé l'équipe dans un tournoi. Là, on a eu une déclaration de Marc Brice dans un média étranger qui disait qu'il a appris qu'on jouerait des matchs en jouant avec certains adversaires. Donc cela laissait subodoré qui n'avait pas forcément été associé aux négociations et comment dire, et à la définition des activités de cette période FIFA-ci. Donc je pense qu'il a certainement voulu meubler cette période-ci parce que pour lui il y aura pas de grands enjeux par rapport à mon avis par rapport à ce qui arrive en septembre ou en octobre prochain. On parlera peut-être de fond de la liste tout à l'heure, mais pour s'arrêter sur ta question, Marc Brice n'a peut-être pas fait n'importe quoi. Il y a peut-être des cadres comme Vincent Baka qui sont un peu en difficulté, entre guillemets, en club, qu'il a peut-être voulu convoquer pour continuer à lui donner du rythme, à lui donner du temps de jeu. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même 11 joueurs qui étaient des titulaires, joueurs qui sont des titulaires. Voilà, des titulaires de cette équipe-là qui n'ont pas été appelés. Je pense que ça, en termes de management, ça a peut-être aussi été bien vu par Marc Brice qui a voulu reposer parce que la plupart de ces joueurs sont des joueurs, même quasiment tous d'ailleurs, qui jouent beaucoup en club, qui ont eu des saisons très chargées et convoquer des joueurs de ce calibre-là pour venir jouer des matchs entre guillemets qui comptent pour des cacahuètes face à des adversaires, malgré tout le respect qu'on a pour ces nations-là, qui sont quand même d'un niveau très 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 relatif. Je pense que ça aurait été... il se serait bien passé de le faire. Je pense que ça a été bien pensé pour lui de ménager ces garçons-là. Dave, Yvan parle du match qui ne compte que pour des cacahuètes et surtout en évoquant le fait qu'il n'y a pas de très grands enjeux autour de cette rencontre-là. Est-ce que tu partages ce même avis lorsqu'on sait que la CAN c'est quand même seulement dans 6 mois par là et qu'il n'y aura pas 3 périodes FIFA pour davantage huiler et roder l'effectif? Non, effectivement, quand il a dit ça, j'ai une mimique en fait, parce que je me suis dit non, je partage pas forcément son point de vue. Je pense que tous les matchs comptent. C'est vrai qu'on n'aura pas forcément les calibres tant escomptés, mais une équipe comme la Guinée équatoriale, si on se fie à la dernière CAN, on a vu que c'est une équipe qui a posé énormément de problèmes à la Côte d'Ivoire.
ils ont battu 4-1 la Côte d'Ivoire. On sait qu'on aura un match important contre le Cap-Vert, si je ne m'abuse. Oui, oui, en septembre. En septembre. On sait que c'est des équipes... Ce sera à Praia. Ce sera à Praia. C'est des équipes, je vais pas dire lusophones, mais à peu près dans le même style de jeu. Ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'on peut produire contre la Guinée équatoriale, qui n'est plus une petite équipe, Ouais, parce qu'il se cache plus. se cache plus. Il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Donc ce serait intéressant. Maintenant, l'entraîneur veut voir d'autres joueurs, parce qu'il y a des joueurs souvent qui ont été convoqués et ont regretté de ne pas les voir à l'œuvre. Maintenant, c'est l'occasion de les tester. Ce sera l'occasion pour lui. Je pense qu'il a déjà, entre guillemets, son équipe. Maintenant, il va chercher quelques éléments qu'il pourrait rajouter à ce noyau dur. Et ce serait intéressant pour lui de faire cette évaluation-là. Donc, c'est pas un match pour des cacahuètes. Tony, est-ce qu'il y a des joueurs qui joueront gros dans ce rassemblement? Oui, honnêtement, il y a des joueurs. Parce que moi, quand je regarde la liste, qu'on le dise, qu'on le veut ou pas, Marc Brice a déjà une ossature. Tout à fait. Quand tu te dis, il a une ossature, il y a peut-être 14-15 joueurs. Et si tu vas dans l'optique qu'on ira à la CAN avec 26 joueurs, il a encore 11 potentiels joueurs qu'il faut qu'il regarde. Je te prends un exemple. À gauche, tu sais que tu as un joueur comme Noutolo qui est déjà voilà, comme un titulaire, mais il lui faut une doublure. Et quand tu regardes qui il a appelé dans la liste, il a appelé Yongwa et Nagida. Ça veut dire que les gars, les deux vont jouer gros sur ces deux matchs-là pour savoir qui peut être la doublure. À droite, tu as Jackson Tchatchoua qui est déjà confirmé. Et du coup, quand tu regardes qui il a appelé à droite, à part Faye Collins, tu as Chamadou. Mais qui ne viendra pas. Mais qui Chamadou viendra qui sera pas. là. Je pense qu'il y a aussi Namazo qui sera pas là finalement. Il y a Bokele, c'est Bokele. Malcolm Bokele. Il y a Bokele qui a une place à prendre. En défense, il est déjà clair que voilà, tu as Wo, tu as Ngade, il a appelé d'autres joueurs qui va tester. Au milieu de terrain, ça valait plus la peine d'appeler encore les Baléba et consorts. Il a appelé Eno, il a appelé Avom, il a appelé Younoussa, Atemenge, Kemen aussi, voilà, qui fait son retour. Eno, Boris. Oui, j'ai cité son nom. Donc, ce sont des mecs, ils auront... Namazo aussi comme mieux tirant. Oui, c'est à eux de tirer leurs épingles du jeu. Après, au-delà de ce que les gens ont dit que oui, il les a appelés parce qu'ils n'avaient pas été associés et tout, il faut aussi voir que depuis qu'il a pris les rênes de la sélection nationale, il a joué 10 matchs. Les 10 matchs sont des matchs qui comptent. Tu vois, là, c'est la première fois qu'il a une fenêtre pour observer les matchs amicaux. Moi, je me dis que même s'il avait été consulté, il aurait été judicieux pour lui de procéder comme ça. Parce qu'après, là, les matchs, on retourne dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on a peu de marge de manœuvre. Et on a peu de marge de manœuvre parce qu'à Praia, on n'a pas le choix. On doit gagner. Il faut gagner. On ne va pas dire, on fait un manuel en espérant qu'eux, ils vont perdre des points. Et eux, ils sont justement dans une optique de se préparer pour ce match. Je rappelle que le Cap-Vert joue la Géorgie. Des Mikotadze, des Varashkelia. Voilà le calibre que et tu sais, j'en avais parlé ici. Parce que j'ai vu des gens dire que oui, Marc Brice avait sollicité la France et la Belgique. J'ai dit ça, ce sont les inventions qui viennent de parce que tout le monde sait depuis le mois de mars que la France va jouer la demi-finale des Ligues des Nations. Marc Brice est belge. Donc qui mieux que lui pour connaître déjà le programme établi de la Belgique? C'est pas le quartier. Écoute, les grandes nations ont déjà booké leur match. C'est programmé depuis. Nous, depuis le mois de janvier. Et j'en ai parlé ici. On m'est tombé dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a prévu? On n'est pas obligé de jouer le Brésil ou l'Argentine ou l'Angleterre. Non. Même si tu te donnes les moyens de jouer même un top match, comme par exemple le Maroc. On a notre président, on a vu ces derniers temps. Il est constamment du côté du Maroc. Vous y étiez même ensemble dernièrement. Il aurait pu nous dégoter un match là-bas. On aurait pu jouer peut-être le Ghana, on aurait pu jouer l'Afrique du Sud, mais des matchs avec une certaine intensité. Avec une certaine intensité. Parce que quand tu me dis on va jouer l'Ouganda et la Guinée équatoriale, que tu le veuilles ou pas, tu ne sais pas dans quel état d'esprit eux ils vont jouer ce match-là. Encore moins ce que nos joueurs vont produire. Parce qu'au final, si en face l'adversité n'est pas de mise, tu remets en question la performance même de tes propres joueurs, parce que tu te dis, si c'était contre un calibre plus impressionnant, peut-être ils auraient... Surtout qu'on a appris que côté équato-guinéen, par exemple, il y a des chances qu'ils envoient l'équipe qui doit aller jouer le CHAN, parce qu'il y a le CHAN qui va se jouer en août. Donc tu vois que c'est un peu compliqué. Yvan, toujours sur cette liste de Marc Brice, on a vu 3 joueurs locaux, Boris Fomo, Ignatius Ganago, pardon, Boris Fomo, Serge Dora, pardon, et Florent Batum de la Dynamo de Douala. C'est la première fois, je pense, que Marc Brice appelle des joueurs locaux.
Et tu as dit tout à l'heure que c'est à la faveur de ce rassemblement un peu au rabais, hein. On ne fait pas appeler les cadres, et donc on peut comprendre que c'est aussi la raison pour laquelle il a appelé ces joueurs locaux-là. Mais est-ce que vous comprenez le choix de ne faire qu'avec des attaquants? 3 joueurs locaux, tous sont des attaquants, en plus attaquants de pointe, je pense. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'équilibrer un peu au niveau des postes peut-être? Bon, la réalité, c'est que si tu veux mon avis, j'estime qu'aucun joueur local n'aurait dû être dans la liste. Oui, si tu veux mon avis vraiment tranché, avec le niveau actuel de notre championnat, on a un championnat qui est très très faible. Honnêtement, il faut qu'on arrête de jouer les chauvins. On a un championnat qui est très très faible. Le niveau de la MTN et Lille One est très 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 faible. On l'a vu dans les différentes compétitions des sélections, notamment le CHAN où on n'a pas été capable, avec 2 matchs joués à l'extérieur par la Centrafrique, d'éliminer la Centrafrique. On a vu les performances de nos clubs en compétition africaine. Je vous passe de la qualité de jeu qu'on a l'habitude de voir très piteuse lorsqu'on va dans les stades le week-end regarder les rencontres. Donc si vous voulez mon avis, pour moi, à l'état actuel de notre football, aucun joueur, parce que la sélection nationale, je le dis toujours, il faudrait qu'on arrête cette façon de penser qui voudrait que on doit avoir une sélection colorée. Non, la sélection nationale doit être c'est-à-dire que pour arriver en sélection nationale, c'est le mérite. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner l'impression aux gens que jouer à l'équipe nationale est facile. Non, vous devez mériter votre place en équipe nationale. À une certaine époque, oui, les gens nous disent il y a quelques... Là, on a les 3 meilleurs buteurs du championnat. Oui, mais 3 meilleurs buteurs, est-ce que vous pensez que parce que vous marquez 40 buts en championnat, vous êtes plus fort qu'un gars qui marque 10 buts en Ligue 1 française? Les 3 meilleurs buteurs là, qui parmi les 3 meilleurs buteurs a plus de 15 buts? Ah, aucun. Vous êtes dans un championnat qui est aussi faible que celui-là. Vous avez des joueurs qui sont même capables de casser la baraque. Et vous me dites qu'on a quand même convoqué les meilleurs buteurs. Vous avez l'impression que ces gars-là, ils peuvent bousculer la hiérarchie avec Vincent Obaka, Dani Namazo, Ignatius Ganago ou les autres. C'est impossible. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que pour moi c'est un regroupement avec des matchs qui comptent pour des cacahuètes. Vous avez énuméré tout à l'heure le fait que la Guinée va probablement... Je pense que c'est un tournoi qui a été organisé par le Maroc, davantage pour préparer sa sélection. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Maroc, même qui était convié à ce tournoi-là, je pense qu'il n'y participera finalement pas. Parce qu'il n'y a plus que 3 équipes qui restent. Le Maroc, depuis le mois de février, a déjà bouqué 2 matchs. C'est ce que je vous dis. Et je pense que le Tchad aussi était convié. Le Tchad n'y sera pas aussi non plus. Vous voyez que c'est un tournoi. Donc il n'y a que 3 équipes qui restent. En l'occurrence, le Cameroun, l'Ouganda et la Guinée équatoriale. Aux dernières informations, sauf si ces équipes se retraitent encore après. Donc, je pense que le Maroc même risque probablement d'envoyer sa sélection à prime. Parce que c'est un tournoi d'avantage. Tony le rappelait, le Maroc a un calendrier des fédérations qui se respectent. Les matchs ne se préparent pas. Ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'on négocie à l'avance. Parce que au sein d'une fédération, il y a beaucoup, comment dire, le département. Il y a beaucoup d'enjeux autour d'un match amical. C'est pas simplement 22 acteurs qui viennent jouer sur le terrain. Ça se prépare. L'entraîneur dépose son plan de travail sur l'année. Par rapport aux différentes échéances, on prépare les adversaires, on évoque, l'entraîneur propose les calibres. On regarde beaucoup de paramètres. Ça se fait pas comme ça se fait au Cameroun où on sursaute un matin, c'est hey, bientôt on sera en juin. Est-ce qu'on a même match? Hey, est-ce qu'il y a une équipe qui peut nous inviter à jouer un tournoi des débutants? On sursaute, comme si on a fait un cauchemar dans un rêve. Non, ça se passe pas comme ça dans les pays qui se respectent. Donc je pense que le Maroc, davantage, cette compétition amicale là, ils l'ont mis sur pied pour préparer leur équipe à prime qui va aller au CHAN. On essaye de convier des équipes fagnons pour monter en intensité justement et permettre à leur équipe nationale à prime de se frotter à un niveau comment dire, d'adversité supérieur afin de permettre à sa sélection justement de se préparer au mieux. Donc quand je disais que c'est un tournoi au rabais, c'est une compétition où des matchs qui comptent pour des cacahuètes, c'était davantage dans ce sens-là, parce que même au niveau de Marc Brice, s'il était résolument, on sait que c'est un entraîneur qui, depuis qu'il est là, il a montré, il a affiché clairement, il bouge pas beaucoup son équipe. Sur chaque regroupement, il y a maximum 3 ou 4 joueurs. 4 changements par rapport à la précédente liste. Et ça, c'est s'il y a des blessés ou des désistements. Et donc, s'il était dans la préparation du match, s'il était vraiment dans la préparation du match face au Cap-Vert, il n'aurait pas fait autant de changements. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Mais pour sortir. Voilà, il est davantage dans... je pense qu'en toile de fond, il y a le fait de marquer son désaccord par rapport à ce qui est fait en termes de préparation de stage pour les Lions. Et de l'autre côté... la fédération est malheureusement aujourd'hui résolue dans une logique qui voudrait que
c'est une... Je veux pas réutiliser cette expression parce qu'après vous estimez que je suis trop dur. J'ai souvent dit que c'est... On a des aventuriers. Non, au-delà des aventuriers, on a affaire à une fédération prostituée. C'est-à-dire quelqu'un tout le temps tend la main. Regardez les matchs. On est tout le temps invité. La dernière fois au Maroc avec les Lions, on était invité. Cette fois-ci pour ce tournoi-ci, on est invité. Les Lions qui devaient aller au Nigeria, nous sommes invités. C'est quelle fédération qui doit tout le temps attendre? Donc vous êtes tout le temps en train d'aller aux invitations des gens. D'aller aux invitations des gens. Vous recevez jamais les gens chez vous. Et donc c'est une fédération prostituée. Mais c'est ce que je dis tout le temps. Qui se fait inviter à chaque fois qu'il va au restaurant, qui mange et qui donne jamais. Regardez les Lions par exemple, on en parlera tout à l'heure. Une fédération qui est incapable de mettre une trentaine de billets d'avion pour sa sélection parce qu'elle attend justement que... Il faut rappeler que le Cameroun, Nigeria, c'est environ 300 000 francs le billet d'avion pour Abuja. C'est-à-dire que... Aller-retour. Si on va sur 30 billets d'avion, aller-retour, on a autour de 9 millions. 9 millions. La fédération n'a pas 9 millions. Mais elle attend jusqu'à 10 minutes parce qu'elle espère que quelqu'un va sortir quelque part, lui tendre encore la main pour lui dire non. Alain Denis, normalement si on est sérieux, vous voyez, si on est sérieux et qu'on a conscience que en septembre prochain, on va aller à Praia jouer un match coup près. Parce que le Cameroun joue son avenir pour la Coupe du Monde sur ce match-là. Ouais. Si on réussit à le gagner, on a un pied déjà en Coupe du Monde. Et si on ne gagne pas ce match-là, c'est mort. C'est compliqué parce qu'on n'a plus. Non, c'est mort. Il reste 2 matchs, on ne gagne pas, c'est mort. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a plus notre destin entre les mains. Et donc, la fédération, normalement, sur un stage comme celui-ci, doit mettre tous les moyens parce que c'est. Tony l'a dit tout à l'heure, c'est la seule fois depuis que Fabrice est là qu'on jouera des matchs qui ne sont pas des matchs officiels. On n'a que joué des matchs officiels jusque-là. Et donc, si tu as une fédération qui est sérieuse, tu mets tout pour monter en niveau l'adversité à laquelle ton équipe sera confrontée. Il a dit, le Cap-Vert va jouer la Géorgie. Ça n'a rien à voir avec, quand on parle de la Géorgie aujourd'hui, en termes de nom, ça peut renvoyer à rien, mais quand vous regardez les joueurs qui évoluent dans cette même si on peut se dire que certains cadres seront pas... Ils ont fait choix quart de finale, si je ne me trompe pas, au dernier Euro. C'est comme ça qu'on prépare un match couperé. En allant jouer des adversaires qui sont des tops adversaires sur le plan mondial, et non pas en allant jouer un tournoi d'exhibition où on est invité et on va jouer des équipes qui enverront leurs équipes à prix, mais je suis désolé. Dave, parlons d'un joueur qui fait son comeback dans cette équipe-là, Olivier Kemen. On sait qu'il est sorti de cette équipe-là après une CAN qui a été un peu trop mitigée, on va dire comme ça pour être un peu, pour ne pas être très dur, comme on ne doit pas être dur ce soir. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe-là? Est-ce qu'il a un gros coup à jouer dans ce rassemblement lorsqu'on sait qu'on a 3 milieux de terrain ou même 2,5 et qu'il y a une demi-place peut-être à prendre dans ce trio-là avec d'abord Baleba, ensuite Zambo Anguissa et un on là qui parfois n'est pas toujours à 100%. Non, je pense que déjà, permets-moi juste de revenir sur une information que j'ai donnée, c'était la victoire de la Guinée équatoriale, c'est 4-0 contre la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, à la CAN. Voilà. Donc j'ai rectifié parce qu'il y a quelqu'un qui l'a précisé. Okay. Ensuite, je dis, c'est intéressant de voir le retour d'Olivier Kemen sur 2 angles. Premier angle, c'est que contrairement à ce que les gens disent, il n'y a pas de banni. Parce que les gens disaient, oui, on mettait en avant ses performances en Turquie. Contrairement à ce que Castelli toi a affirmé. Justement, on mettait ses performances en Turquie en disant, mais comment il performe en Turquie n'est pas appelé. Donc au moins, Marc Brice dit, personne n'est banni. Ça au moins, on va taire ce débat-là. Ensuite, effectivement, il a beaucoup à jouer. Il a beaucoup à jouer sur ce rassemblement parce que c'est un joueur qui, quand on a vu ses premières sélections avec le Cameroun, il a démontré des choses intéressantes au milieu de terrain. On l'a pris pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le seul qui peut apporter une certaine créativité. Il a la capacité de jouer en 10, la capacité de jouer en 8 et en 6. Et maintenant, j'ai même vu qu'il joue latéral dans son club. Donc pour moi, c'est un joueur qui... Il a joué latéral en début de saison, mais depuis plus de 8 matchs, il a repris sa place au milieu de terrain. Donc il a vous savez, la CAN, c'est en décembre. On a un match en septembre. Entre-temps, on ne sait pas ce qui peut se passer. Quels seront les joueurs qui vont bouger en termes de mercato? Quelles seront les performances des uns et des autres? Donc c'est intéressant pour lui de montrer au coach qu'il est toujours dans la course et qu'il prenne justement cette convocation et ces matchs. Bon, d'aucuns pensent que c'est des matchs cacahuètes, mais qu'il prenne ces matchs au sérieux parce qu'il aura son épingle à tirer du jeu. Tony, qui est concentré sur son téléphone. Non, mais par rapport à... Tu me disais pourquoi on a pris juste les attaquants. Le problème, c'est qu'ici, chez nous, on n'a pas la culture de la data. La seule data que Marcus peut maîtriser concernant le championnat camerounais, c'est celle qui concerne les attaquants. Nombre de buts, nombre de passes décisives. Je te donne un exemple. Quand tu regardes un joueur comme Serge Dora, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat. Quand tu regardes son âge, quand tu regardes sa progression, moi, depuis l'année dernière, ici au Playoff à Douala, j'avais dit,
j'avais ciblé 2 joueurs. Arsène Mekila, toujours de Gazelle, et Serge Dora. D'abord, dans mes publications, ceux qui me suivent, je tarie pas de lui. Je ne le connais pas. On ne s'est jamais rencontrés parce qu'on se connaît ici au pays. On dit qu'ils sont Voilà, on ne se connaît pas. Donc, mais moi, je lance les gars comme ça. Donc là, tu peux maîtriser cette donnée. Quand tu regardes un joueur comme Foumou, tu peux maîtriser cette donnée et tu te dis, bon, il a été chez les espoirs, il a fait les A', donc tu maîtrises le truc. Idem pour, comment il s'appelle, pour Batum. Sauf que là, moi, le bémol que j'ai, c'est que si tu peux faire une liste et que tu peux appeler des locaux, parce que déjà, il faut dire, il y a un postulat que par lequel j'aime commencer, quand il faut analyser une liste, aucune liste ne fera jamais l'unanimité. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je dis, si tu peux convoquer ces joueurs-là, ben, ça veut dire que tu peux convoquer à débat. Ça veut dire que tu peux convoquer chez Malone. Parce que eux, au moins, ils sont dans un championnat et ils sont en train de jouer. Ils viennent de jouer une finale des champions africains, de coupe de la CAF africaine. Ça veut dire que là encore, tu as plus, parce qu'en termes de professionnalisme, c'est 4 à 5 fois plus poussé que ce qu'on a ici, comme Yvan l'expliquait tout à l'heure. Après, sur la problématique des matchs amicaux, tu sais, on a, je ne le dirai jamais assez, avec quelqu'un d'autre à la tête de la FIDE, je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Tu peux excuser. Je peux encore accepter ça s'il y a quelqu'un d'autre à la tête de la FIDE. Mais je refuse d'accepter ça quand je regarde qui est à la tête de la FIDE. L'icône. L'icône qui est là. Son parcours et tout. Pourquoi? Parce que tu as des matchs, tu as un match couperé comme ça. Tu as pour la première fois que tu as un nouvel entraîneur sur place qui a la capacité d'avoir une fenêtre ouverte pour avoir 2 matchs qui lui donne la possibilité de tester autre chose. Parce que vous allez remarquer les 2 seules fois sur les 10 matchs où Marbrice a pu, les 2 premières fois où Marbrice a changé son dispositif, ce sont les 2 matchs qu'on joue qu'on était déjà sûr d'être qualifié pour la CAN. Avec ça, il passe à 2 attaquants, Aboubakar et Magri. Si tu observes bien. Et ça donne parce que Zambouangui, ça n'était pas là. Ensuite, il n'a pas la possibilité de tester. Namasso, c'est un cas, on va dire, c'est arrivé comme ça. Un peu exceptionnel. Exceptionnel, et il a prouvé. Là, par contre, tu as l'occasion, c'était l'occasion idoine pour lui. C'est pour ça que j'ai dit, jouer ces matchs amicaux. Namasso qui pourrait d'ailleurs être absent sur le rassemblement. Oui, j'ai vu ça, j'ai lu ça là. Sur ces 2 matchs amicaux, tu aurais pu faire mieux. Et aussi pour la cohésion du groupe. Je dis cohésion du groupe, pourquoi? Parce qu'on sait comment ça s'est passé la dernière fois ici. Et là aussi, j'interpelle les pouvoirs publics. Pourquoi est-ce qu'il faut jouer les matchs amicaux à l'extérieur? C'est la Fédé qui c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que non, quand je dis les pouvoirs publics, c'est parce que à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, le manque de concertation entre la Fédé, le staff technique et les pouvoirs publics fait en sorte que ça donne, c'est la porte ouverte à ce genre de choses. On sait comment ça se passe chaque fois qu'on joue à l'extérieur depuis que Marbrice est là. On le sait très bien. Là encore, on aurait pu jouer et c'était l'occasion d'attirer du monde au stade Olembe qui a été annoncé comme prêt. On a vu les U17 filles qui ont joué là-bas. On passe toujours à côté des occasions comme ça pour capitaliser nos acquis. Pourquoi ne pas? On aurait pu négocier un truc avec le Tchad. Si on a pu nous ramener la Macédoine et la Jamaïque ici là. Non, pas même la Macédoine. Si on a pu jouer contre la Macédoine et qu'on a pu nous ramener la Jamaïque ici, ben, ça veut dire qu'on pouvait... La Jamaïque qui vient quand même de très loin. De très loin. Ça veut dire qu'on pouvait organiser un match avec une nation africaine pour venir jouer à Olembe. Avec le Mali. On a 60 000 places. Même si tu prends 1000 francs la place, tu es facilement à 60 millions. On a une fédération qui a besoin d'argent, mais qui est plus concentrée. Parce qu'il faut rappeler quelque chose, c'est ce qu'Ivan Kamo oublié de dire. Quand il dit que les gars ont fait, ils ont suivi le match. C'est le 14 mai qu'on fait la note à Marbrice. Pour lui dire que tu joues le 6 juin et ou c'est le 6 et le 9 juin. C'est le 14 mai. Il prend combien de temps pour superviser les équipes en question? Combien de temps pour dire que bon, voilà les profils que je veux? Parce qu'un match amical, c'est pas au hasard. Tu sais, depuis quand le Sénégal, c'est depuis des mois que le Sénégal a annoncé qu'ils vont jouer contre l'Angleterre. Ils le font en début d'année, ils savent qu'ils vont jouer. Justement, tu boucles ça. Et c'est chez nous, c'est là où je donne raison, Yvan, comme moi. Ça veut dire qu'on est toujours dans la réaction. On n'est pas dans l'action. C'est ça mon problème avec cette fédération. Et là encore, on allait demander à jouer un tournoi. On allait demander que, bon, quand vous organisez, on n'a pas négocié avec un sparring partner. On a demandé à participer à un tournoi qui, ma foi... Il va parler de fédération prostituée. Bon, je veux pas. Il a son illogisme à lui, il a sa verve à lui. Le fond de sa pensée, moi, j'adhère au fond de sa pensée. C'est-à-dire que il faut prendre les devants. On est le Cameroun. Et quand tu regardes les joueurs qu'on a, moi, je vais vous dire, quand tu prends l'exemple sur United,
À peine le championnat fini, les mecs qui sont allés jouer un match qui leur rapporte près de 10 millions de dollars en Asie. Là, en Asie. Ça veut dire que même l'image, même le branding Lion indomptable, on n'est même pas en train de capitaliser dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie. Et avec qui à la fédération? Mais je te dis que si c'était un autre président de la Fédé, tu pourrais comprendre. J'allais dire bon. Ok. Mais là, en l'état, celui qui est président, parce que tu le veux ou pas, André Onana, Zamboanguissa, Brian Bemo, même Vincent Abouaka, ce sont des noms qui comptent en Afrique. Baleba aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Ce sont des noms qui comptent. Donc, quel pays n'aimerait pas dire, ok, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de nations africaines qui ont des joueurs avec autant de visibilité. Mais justement, c'est pour ça que je dis, oui, quelle nation africaine, non, en Afrique subsaharienne, parce que si tu regardes au Maghreb, au Maroc, non, même au Maroc, le nom qui résonne, c'est beaucoup plus Hakimi. Je te dis, même le Maroc, tu enlèves Hakimi. Mazraoui. Non, Salah, égyptien. Tu arrives en Égypte, par exemple, en Égypte, tu as... Il va dire non, au moins 4. Quand tu regardes le Cameroun est en train de remonter. Mais justement, il faut capitaliser sur ce branding-là. Est-ce que tu sais qu'un match amical que tu joues contre l'Argentine, avec Messi, en termes de branding, est différent quand il n'est pas là? Tout à fait. Nous alors, on capitalise sur quoi? Parce que moi, je te dis, chez nous, il n'y a qu'une seule star. Jouer l'Afrique, non, justement, j'ai aussi un problème. Il n'y a qu'une seule star, elle a la fédération. Les autres, c'est des petits faire-valoir, ils ne sont pas des stars, désolé. Dites ça à qui vous voulez. Jouer l'Afrique, je le dis haut et fort. Aller se retrouver en train d'aller jouer l'Afrique en 8, avec une équipe qui vient de te faire 10 matchs, aucune défaite, qui doit jouer contre le Cap-Vert, qui lui, va se taper un cadeau comme. Parce que tu le veux ou pas, quand tu regardes ce que la Géorgie a fait à l'Euro, c'est pas n'importe quoi. Pour moi, c'est un aveu d'échec, tout simplement. Monsieur, on va suivre de très près cette rencontre. Et peut-être pour sortir. Juste au niveau des joueurs, pourquoi je veux savoir, est-ce que Timothy Nkada, son dossier, il sonne pas? Ce serait intéressant de le voir. Oui, peut-être dans les prochaines listes. Peut-être une prochaine fois. On suivra donc de tout près, de très près, ces deux rencontres des Lions indomptables face à. Dibango, le joueur. Oui, c'est fait opérer. Messieurs, est-ce qu'on peut avancer ce soir? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, je disais donc, on va suivre de tout près ces deux rencontres. D'abord face à l'Ouganda, ensuite face à l'équipe de la Guinée équatoriale, du côté de Marrakech.